Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, voilà, il va falloir s'y remettre, hein, il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo, à droite, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, qui vous donnera beaucoup plus de détails, évidemment, puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Et bien, écoutez, sinon vous avez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Alors, c'est au tour des Gémeaux, donc d'avoir votre guidance pour ce mois de septembre, pour la rentrée. Donc, bienvenue à vous. Donc, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Et cette fois-ci, vous avez l'énergie du chariot. Alors, le chariot, c'est une énergie qui est quand même très, très positive. C'est vraiment le mouvement. C'est des décisions que vous avez prises qui vont vous emmener de l'avant, on va dire ça comme ça. Ça vous emmène vers le succès, ça vous emmène vers un mieux. On voit ici ce conducteur de chariot qui a l'air déterminé, on est concentré sur ses objectifs, on est relié, connecté à sa monture parce qu'on sait où on veut aller. Alors, il y a une notion de rapidité derrière et on le verra peut-être après que ça peut créer peut-être encore une fois des incertitudes parce que les choses avancent vite. Maintenant que vous avez décidé peut-être d'une situation ou d'une direction à prendre, eh bien les choses bougent vite et voilà, il va falloir s'adapter à ce mouvement. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de reprendre le contrôle, d'accord? Vous avez la possibilité de reprendre le contrôle sur la direction que vous avez choisie, sur un objectif, sur une carrière professionnelle, sur une relation, voyez comment ça, sur un projet personnel, voyez comment ça peut résonner. Donc attention toutefois, ici avec le chariot, on a quand même une notion d'équilibre, parce que on voit bien, hein, il y a quand même, bon, ces deux chevaux. Sur cette carte, c'est des chevaux, il y a un blanc, un noir, peut-être des caractères opposés, peut-être un équilibre à trouver entre les deux pour que ça ne parte pas dans n'importe quelle direction. D'accord? C'est ça qui peut effectivement créer après des doutes ou peut-être avancer dans tous les sens ou pas dans la bonne direction. Donc ici, il y a vraiment besoin d'être connecté. Donc peut-être un équilibre entre votre yin et votre yang, voilà, c'est possible. Entre votre mental et votre cœur aussi. Hein, on va parler d'équilibre quand même. On avance, on est dans des énergies où on s'est fixé des objectifs, on est concentré, on est déterminé, on peut reprendre le contrôle sur sa vie presque, hein, voilà, et on va vers le succès. Après, ça peut demander peut-être des petits réajustements ou attention aussi à l'impulsivité, le fait de vouloir aller trop vite. Hein, c'est ce que me suggère cette carte en tout cas. Alors, avec l'oracle l'histoire de sorcière, ici, on vous dit d'être connecté à Gaïa. Alors, Gaïa, c'est évidemment la Terre, c'est le fait de parler d'ancrage, d'enracinement, de se sentir posé, équilibré, hein, stable, voilà. Donc ici, peut-être, le petit conseil, c'est d'essayer justement, pour garder cet équilibre, de vous reconnecter avec la nature. Pourquoi pas, il y a des exercices très simples hein, pour ça, effectivement, de mettre les deux pieds au sol, soit dans l'herbe, soit sur la terre, et puis sentir l'énergie du sol qui rentre dans votre corps. Voilà, ça peut être une solution. Ensuite, on a aussi peut-être toutes les thérapies, notamment la lithothérapie, d'accord, à base de pierre.
qui peut vous aider à rester ancré. Voilà, toutes les pierres noires, ça peut vous aider à l'ancrage. Donc ici, on peut peut-être par rapport à cette impulsivité qui pourrait vous dominer, peut-être cette impatience d'avancer, cette impatience d'arriver à votre objectif, eh bien, vous allez peut-être avoir besoin de vous ancrer dans l'ici et maintenant pour ne pas partir dans n'importe quel sens et dans n'importe quelle direction. D'accord ? Alors, avec l'oracle intérieur, on voit bien que vous êtes en voie de vous épanouir dans quelque chose. Il y a ici une certaine attente de cet épanouissement. D'accord ? Donc, effectivement, on est dans l'avancée de vos projets. On est dans cette volonté, en tout cas, d'avancer, de se mettre en mouvement. Mais en même temps, on sent qu'on attend peut-être encore quelque chose. On attend peut-être soit des solutions, soit peut-être le fait on peut attendre des papiers par exemple hein, pour un projet, on peut attendre un nouveau travail, on peut attendre une formation, voilà. Ici, il y a quand même une notion d'attente. Ça peut être une attente, ça peut être aussi, alors ça peut vous créer peut-être un petit peu, vous savez, de nostalgie, de vague à l'âme, de blues un petit peu, parce que justement, vous êtes toujours dans cette attente de vous épanouir dans un projet où, alors les choses avancent, c'est pas le souci, les choses avancent, mais elles avancent à leur rythme, et peut-être que vous, il y a une notion vraiment d'impatience. Je vous sens impatient de sortir de là où vous êtes aujourd'hui, d'accord? Donc il y a certainement un rythme à respecter, il y a peut-être un équilibre à trouver, hein, tout simplement. Vraiment, on parle ici d'équilibre, parce que il y a ce que vous avez envie, la vitesse à laquelle vous avez envie de réaliser vos projets, et puis le fait de patienter, parce que ça doit suivre son cours tout simplement. L'univers a des lois qui sont, je dirais, presque impénétrables et qui vont devoir, auxquelles vous allez devoir vous adapter. Voilà. Et du coup, ici, vous avez peut-être cette notion, en tout cas au mois de septembre, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, à la vitesse. Hein. Donc ça peut vous créer peut-être un petit peu, voilà, de blues de temps en temps, parce que vous avez beaucoup de doutes encore. Alors vous avez peut-être beaucoup de doutes sur la direction que vous voulez prendre, c'est possible, ou vous avez peut-être encore une fois des doutes ou cette impression de stagner, d'accord, de faire un pas en avant, deux en arrière, trois en avant, deux en arrière, vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, on vous conseille peut-être d'aller voir un peu quand même le chemin que vous avez fait, peut-être depuis le moment où vous avez commencé à visualiser le projet ou la direction que vous voulez prendre, et puis peut-être de réaliser où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a un renouveau, on voit bien qu'il y a peut-être une nouvelle association, un nouveau départ, une nouvelle relation. Voilà, vous voyez comment ça peut, ici, les enfants, ça parle de nouveauté, hein, ça parle effectivement... alors, ça parle de commencer quelque chose, mais en même temps de devoir recadrer, d'accord, de devoir peut-être revoir un petit peu vos priorités, ou peut-être de devoir vous réorganiser par rapport à un nouveau départ, parce qu'on sent ici qu'il y a quand même... vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce nouveau départ. Donc c'est ce que je vous disais avec l'énergie du chariot. Le chariot, il y a une notion d'être vraiment connecté en fait à votre avancée, à votre objectif, de rester concentré, déterminé. Et d'où cette carte de rester connecté à Gaïa, l'ancrage, parce que on vous sent un peu perdu, encore dans des doutes, encore dans des questions concernant un projet. Ça peut être un projet créatif, hein, ça peut être... bon, ici, on parle de la création, on parle de la créativité, on parle de nouveaux projets, on parle, voilà, on peut parler d'artisanat, on peut parler de toutes ces choses un petit peu que l'on fait avec ses mains, ça peut être ça. Après, on voit que vous démarrez quelque chose de nouveau, mais il y a peut-être besoin justement de recadrer les choses, de revoir la direction que vous voulez prendre. D'accord? On va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. D'accord? On va faire le tirage en direct. Alors, on a la carte de la tour.
Alors, c'est drôle parce que la carte de la tour, ça peut aussi représenter votre ancrage, d'accord? Ça peut représenter votre stabilité, le fait d'être bien assis, hein. Alors, ça peut aussi représenter votre solitude, bon, ou une entreprise, on va voir avec d'autres cartes. Mais en tout cas, ici, j'ai vraiment cette notion d'ancrage, d'accord? Ici, il peut y avoir des conflits. Avec une administration, peut-être avec une entreprise au niveau de finances, hein. Les poissons représentant les finances, il peut y avoir des conflits, des désaccords, peut-être une insatisfaction de votre part, peut-être par rapport, je sais pas, à un salaire, une prime, une promotion, peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Il y a ici, alors ça peut être aussi des conflits dans la communication, c'est pas forcément au niveau salaire, au niveau argent, ça peut aussi être des conflits par rapport à des communications. Voilà, ça peut être avec une administration, ça peut être avec votre entreprise. Bon, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ok, ici on voit bien que c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, ou peut-être par rapport un emploi, quelque chose que vous avez demandé auprès d'une administration, ça peut, voilà, vous voyez comment ça parle. Ici, on peut parler de relationnel aussi, hein, d'accord, d'être vraiment en conflit, de se sentir un petit peu seul. Alors, j'avais envie de dire seul parmi la foule, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de solitude ici, parce que il y a peut-être des difficultés de votre part à vous ouvrir à la communication aux autres, d'accord, tout simplement. Ouais. Bon, il se peut effectivement que ce soit des conflits avec une administration, une entreprise publique, ça peut être ça aussi, d'accord? Avec une autorité en tout cas, peut-être un patron, voilà, ça peut être un maire, ça peut être un maire M-A-I-R-E, hein. Bon, après ça peut être aussi, je le sens pas trop familial, je sens plus ici des difficultés pour obtenir des papiers par exemple, ou pour obtenir un prêt, ou avec votre patron, voilà, votre supérieur hiérarchique, pour obtenir une promotion par exemple. Vous voyez, il y a peut-être ça ici. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le soleil après, donc effectivement, ça peut s'éclaircir. Ça va s'éclaircir. Tout à fait, ça va s'éclaircir. Avec la carte du chariot, de toute façon, on sait que on est en mouvement et que on va tout mettre en œuvre pour pouvoir reprendre le contrôle et aller vers le succès, hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, de nouveau les poissons. Ah, et de nouveau l'ours. Alors, on peut parler aussi ici de stabilité financière. D'accord? Ici, on peut très bien avoir de bonnes nouvelles concernant les finances. Vous voyez, on voit ici, hein, la carte du bouquet, il peut y avoir des opportunités pour améliorer sa situation financière, sa situation sociale aussi, hein, les relations que vous pouvez avoir avec... alors, ça peut être, vous savez, votre place dans la société, j'entends ça, votre place dans la vie sociale. Ici, certains pourraient effectivement avoir des occasions de retrouver une place dans la vie sociale. Après, peut-être avoir connu peut-être une période de solitude. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la tour. On va voir comment ça se présente. Alors, la carte centrale, c'est vous, c'est la carte de la femme, alors qui peut vous représenter. Alors, on a la carte de l'anneau. Ici, il peut y avoir un contrat qui soit bloqué, quelque chose, un partenariat ou un contrat de travail. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'informations, mais on sent qu'il y a un blocage. Alors, on peut aussi se sentir bloqué soi-même, c'est-à-dire qu'avec cette carte centrale qui vous représente, on peut être bloqué dans ses énergies. Vous voyez, dans son unité personnelle, on peut avoir une instabilité ici, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de ses énergies, il peut y avoir un petit blocage. D'où peut-être l'intérêt de s'ancrer, hein, voilà, de pratiquer un petit peu de lithothérapie, d'aller se balader dans la forêt, de profiter de la nature, d'accord, pour se reconnecter et s'enraciner quelque part, s'ancrer. Donc ici, vraiment, il y a peut-être voilà, un blocage, des difficultés concernant... Alors, ça
ça peut être aussi concernant une union, concernant une relation, d'accord? Ça peut être dans votre couple, ça peut être par rapport à un partenariat professionnel. On va voir. Ouais, vous voyez, on sent qu'il y a des blocages. On sent qu'il y a des blocages. On peut ne pas être d'accord par rapport à un contrat. Hein. Ici, il y a vraiment un blocage. On peut être en désaccord. Par exemple, on vous a promis quelque chose et puis bah, du coup, le contrat n'est pas forcément par rapport à ce qu'on vous a promis. Vous voyez, ça peut être ça. Il peut y avoir des désaccords dans un couple, tout simplement. Bon, je le sens pas trop au niveau sentimental, on verra tout à l'heure peut-être avec le tirage, mais ici je ressens que vous pourriez recevoir des nouvelles dans le courant du mois de septembre par rapport à un contrat, par rapport à un engagement que vous avez, peut-être qui était bloqué, d'accord? Vous pourriez être en conflit par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat. Ça peut être totalement administratif, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, effectivement, il y a quand même une possibilité pour que ce soit soit administratif, soit dans le milieu professionnel, avec votre entreprise, quelque chose comme ça. Bon, il y a la carte des solutions, donc déjà, c'est intéressant. Il se peut que ce soit par rapport à un bien immobilier, d'accord? Il peut y avoir ici un contrat ou des nouvelles qui soient bloquées et pour lequel on trouve des solutions, d'accord? C'est ça qui est intéressant, c'est que vous démarrez avec la carte des solutions, donc forcément il y a peut-être des opportunités pour que ça se débloque, on va voir après, mais ici il y a peut-être une histoire de bien immobilier, de contrat, de vente peut-être, pourquoi pas. On a eu quand même pas mal les poissons tout à l'heure, donc il se peut que ce soit par rapport à une vente ou un permis de construire, ou vous voyez, quelque chose comme ça. On peut très bien être en conflit hein, par rapport aux solutions qui vous sont proposées peut-être aussi, hein, par rapport à ce bien immobilier. Voilà, il se peut que ça ne vous corresponde pas forcément, d'accord? Bon. Ça s'arrange, hein. On voit, on a le soleil enfin, et là on avait les poissons. Donc effectivement, ça peut concerner du financier, ça peut concerner vraiment la vente ou l'achat d'une maison ou la location d'une maison, quelque chose comme ça, un bail, vous voyez, quelque chose comme ça qui était bloqué, et vous pourriez trouver des solutions. Alors je dirais, pour moi ici, trouver des solutions à l'amiable, vous voyez, parce qu'avec la carte ici du chien, on voit bien que les conflits peuvent se résoudre. Le chien, c'est l'amitié, d'accord? Donc ça peut vraiment être à l'amiable. On pourra approfondir avec l'extension. Mais ici, voilà, on voit bien que de toute façon, les problèmes, les discussions, les désaccords que vous pourriez avoir par rapport à un engagement dans le courant du mois de septembre vont trouver solution et vont vous permettre voilà, d'aller vers la réussite, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait des nouvelles qui débloquent la situation aussi, hein, d'accord? Il se peut que par rapport à un engagement que vous aviez, la solution, ça serait d'officialiser, j'entends. D'officialiser peut-être... le partenariat, l'union, le contrat, vous voyez comment ça peut résonner, d'accord? En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, voilà. J'ai vraiment plutôt l'impression que ça peut concerner plutôt le domaine professionnel, le domaine aussi immobilier, voilà. Après, il se peut aussi que par rapport à on peut être en désaccord par rapport à une promotion que l'on attend, hein. On s'est engagé peut-être, hein, effectivement, à évoluer peut-être dans l'entreprise où on est, et puis bah, finalement, il y a peut-être une promotion ou, comment on appelle ça? J'ai pas trop reconversion, j'ai plutôt promotion. Qui soient bloqués, d'accord? Et pour lesquels on soit obligé de trouver des accords, de trouver un compromis, d'accord? Donc ici, plutôt à l'amiable. Donc ça peut aussi être, je sais pas, avec l'intervention d'un délégué du personnel, par exemple, quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, ce que l'on voit, ce qui est intéressant ici pendant ce mois de septembre, c'est que quel que soit l'engagement que vous avez pris, si vous êtes en blocage, si vous êtes en désaccord par rapport à cet engagement, par rapport à cette relation, par rapport à cette union, on voit que ici la situation se débloque, d'accord? Donc que ce soit financier ou les poissons, ça peut aussi être relationnel, hein, ça peut être communicatif. Donc ici, on voit bien que vous allez quand même vers quelque chose qui est beaucoup plus enrichissant pour vous. Les poissons, c'est l'abondance, d'accord? Donc forcément, vous allez vers cette abondance. C'est ça qui est intéressant.
Alors, on repartira sur ce tirage sur l'extension. Je vais garder les cartes. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu du domaine sentimental, voir ce qui se passe. Donc, ici, on a la carte de la tendresse, la carte de l'intérêt, de l'équilibre, de la confiance, de l'échec et de la sensualité. Et on a la carte de l'oubli en dos de deck. Alors, de nouveau, effectivement, on sent qu'il y a besoin de retrouver un équilibre au niveau relationnel, au niveau sentimental. Parce que il y a ici des choses alors qui sont encore récurrentes, je dirais, chez vous. Ça peut être alors des échecs, d'accord, que vous avez connus, des mauvaises expériences, des choses qui vous polluent encore. Hein. La carte de l'intérêt, c'est tout ce qui peut être contraire en fait au cœur, presque. Hein. Donc ici, ça peut être des pensées toxiques, hein, tout simplement, négatives. Voilà, je trouve personne, je suis toujours tout seul, j'y arrive pas. Ou alors ça peut être dans la relation, une relation qui est peut-être plus basée sur du matériel plutôt que sur le cœur, d'accord. Il y a besoin ici d'équilibrer en tout cas. Alors ici, peut-être certains d'entre vous ont besoin d'équilibrer leur vie sentimentale d'un point de vue temps. C'est-à-dire ici, peut-être que beaucoup de personnes, enfin certaines personnes passent beaucoup de temps dans le milieu professionnel. Et du coup, par rapport à la vie sentimentale, ça peut créer des échecs. Ça peut être une remise en question de votre confiance, c'est-à-dire on passe beaucoup plus de temps au niveau professionnel, au niveau matériel, parce que finalement on a un manque de confiance en soi, d'accord, et du coup ça cache un petit peu ça, ça peut être ça, d'accord. Donc ce qu'on vous dit, pour pouvoir retrouver un équilibre entre les deux choses, c'est pas ici oublier carrément tout ce qui est matériel et professionnel pour se concentrer uniquement sur le sentimental, c'est vraiment de trouver un équilibre, et pour ça il y a besoin d'oublier certaines choses. Donc il y a peut-être besoin d'oublier le manque de confiance en vous. Il y a peut-être besoin d'oublier les mauvaises expériences que vous avez vécues, des expériences qui étaient plus basées sur le profit plutôt que sur le cœur. Voilà, ça peut être ça. Il y a la carte de la jalousie, voilà, peut-être effectivement il y a des mauvaises expériences au niveau de la jalousie, hein, c'est possible, donc peut-être des relations triangulaires, ça peut être votre compagnon ou votre compagne qui est trop jaloux par rapport à ce que vous vivez ensemble, enfin voilà, ça peut être des tonnes de choses. Mais ici ce que l'on voit, c'est que vous avez vraiment cet équilibre à retrouver, pour pouvoir remettre un peu de plaisir en fait dans votre vie relationnelle, parce qu'on sent peut-être que aujourd'hui vous avez ce que j'avais entendu tout à l'heure, c'est que vous axez beaucoup trop votre vie sur des choses qui sont en dehors du cœur. Voilà, il y a une notion d'avoir connu des échecs, d'avoir connu des mauvaises expériences et de vous être peut-être refermé au niveau du cœur, d'accord. Donc là ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a besoin déjà de dépasser cette situation pour pouvoir rouvrir son cœur à la sensualité, au plaisir, vous voyez comment ça résonne, à la tendresse aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, donc au niveau relationnel, effectivement, il y a de nouveau, encore une fois, un équilibre à trouver pour pouvoir vivre sereinement, je dirais, une vie sentimentale ou relationnelle. On sent peut-être... on sent que ici il y a un manque de confiance, hein. Confiance, échec, pour moi, il y a un manque de confiance en soi, on n'est pas, comment dire, je ne trouve pas le mot, on n'est pas... on n'a pas confiance dans son pouvoir de séduction. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on a consacré tout son temps justement à autre chose qu'à soi-même. Et du coup, ici, on voit que notre confiance a été peut-être mise aussi à rude épreuve, hein, par rapport à des échecs que l'on a connus, des mauvaises expériences. Et on sent qu'il y a un manque de confiance en soi au niveau de votre pouvoir de séduction, au niveau de votre pouvoir d'attirer l'autre. Hein. Et ça, du coup, il y a peut-être besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. D'accord? Voilà. Vous voyez, ici, en travaillant là-dessus, en travaillant sur le fait de dépasser un petit peu tout ce qui vous a fait perdre votre confiance en vous, vous allez ici lâcher les masques. Vous allez de nouveau retrouver votre personnalité, vous allez agir en toute sincérité, vous allez agir honnêtement.
d'abord avec vous-même et ensuite avec les autres. Ne pas montrer une fausse image de vous-même. Et du coup, ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles rencontres. D'accord? Allez, on va terminer ce tirage avec quelques conseils de l'univers pour voir ce qu'il a à vous dire concernant... alors, on vous parle de réussite déjà. Donc là, on sait déjà que vous êtes dans la bonne direction, que vous pouvez être rassuré à ce niveau-là, que les choses vont changer, les choses évoluent avec la carte du chariot. Vous vous êtes mis en mouvement, vous avez décidé de changer les choses. Il y a juste peut-être ici, dans le courant du mois de septembre, à retrouver un équilibre, à rééquilibrer peut-être vos forces. D'accord, pour ne pas partir dans n'importe quelle direction. Vous voyez, ici, on vous dit profitez de l'instant présent. Donc, profitez de l'instant présent. Alors, c'est la carte, pour moi, du Carpe Diem. C'est aussi la carte de ici et maintenant. Donc, la carte de l'ancrage. Ancrez-vous dans des situations pour aller vers cette réussite. Ne soyez pas ni dans le passé, ni trop loin en avant, parce que, effectivement, ça pourrait vous faire partir dans n'importe quelle direction, être trop impatient ou impatiente d'aller vers le futur, de mettre en place de nouveaux projets, d'aller trop vite. Profitez de ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, essayez de vous ancrer dans l'ici et maintenant. C'est important pour pouvoir peut-être recadrer une petite situation, retrouver un équilibre en attendant, hein, et partir ensuite plus sereinement vers ce que vous désirez. Donc, soit une nouvelle relation, soit un nouveau travail, soit un nouveau projet, soit... voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Et là, on vous dit effectivement, dites au revoir et dépassez-vous. Donc, dites au revoir à tout ce qui est toxique. Dites au revoir à tout ce qui vous pollue, qui vous empêche d'aller vers cette réussite. Hein, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, ici, avec la carte de l'oubli, hein, vous avez besoin de vous dépasser, vous avez besoin de dépasser certaines choses, certaines expériences que vous avez vécues, certaines choses négatives qui restent encore au fond de vous, et on est ici encore pareil, hein, voilà, et de vous dépasser, d'accord? Bon, ça demande du temps. Ça demande de surmonter vos déceptions. Ça demande vraiment d'oublier certaines choses. Voilà, de travailler là-dessus pour aller vers cette réussite. Mais vous y allez, d'accord? Donc peut-être que le mois de septembre, c'est encore un mois de transition. Alors, je dirais pas de transition. C'est un mois où vous devez canaliser votre impatience. Vous devez peut-être prendre un peu de recul pour pouvoir vraiment retrouver un équilibre, vous stabiliser avant de démarrer, pour ne pas démarrer dans n'importe quel sens finalement. C'est un peu ça que j'entends. D'accord? Ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour ce mois de septembre. Si vous le désirez, vous avez l'extension où on va approfondir, hein, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, si vous le désirez, vous me rejoignez sur cette extension. Sinon, et bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, voilà, ça vous permettra de continuer à me suivre. Et puis voilà, donc passez un bon mois de septembre, une belle rentrée pour ceux qui rentrent de vacances. Prenez soin de vous surtout et restez positifs. À bientôt, au revoir.